Salutations, je m'appelle Joan Manuel Del Val. J'espère que Dieu vous bénisse. Je prépare cette vidéo et je l'ai déjà envoyée aux pays sud-américains et latino-américains dans le but, disons, de mieux nous informer sur ce qui se passerait en cas de guerre nucléaire. On dit qu'après une guerre nucléaire, le monde et l'humanité disparaîtraient. Cependant, selon les études que j'ai réalisées, il convient de souligner que je ne suis pas un expert. C'est faux. Les pays impliqués dans des conflits d'ordre nucléaire ou les pays qui seraient impliqués dans la guerre nucléaire seraient principalement ceux de l'hémisphère nord. On pourrait dire les États-Unis. Une grande partie de l'Europe, sinon toute l'Europe, la Russie, possiblement l'Inde, des pays du Moyen-Orient, la Chine, le Japon, entre autres. Donc, nous qui sommes dans l'hémisphère sud, que ce soit des pays d'Australie, d'Océanie, des pays africains et latino-américains, que devons-nous attendre de cette guerre nucléaire? C'est-à-dire, comment cette guerre nucléaire, cette possible guerre nucléaire, nous affecte-t-elle? J'espère que cela ne se produira pas, espérons que la guerre nucléaire n'arrivera pas. Mais que devrions-nous attendre? Nous nous attendrions à une grande charge de contamination radioactive, techniquement connue sous le nom de plume radioactive, qui viendrait de l'hémisphère nord vers une grande partie de l'hémisphère sud, jusqu'à une partie de l'hémisphère sud à travers les alizés, que nous voyons ici, sur cette carte, que je vous montre, qui s'appelle Windy. Comme si vous souhaitez accéder à cette carte. Ouais aux Andins, mais il existe un phénomène, on dit à l'appeler zone de convergence intertropicale, que je survole en ce moment. Cette zone est une zone de protection qui sert à empêcher les vents du nord de continuer leur trajectoire vers le sud. Cette ligne serait celle qui, d'une manière ou d'une autre, protégerait les pays situés au sud de celle-ci d'une contamination extrême due à une guerre nucléaire qui aurait, disons, son scénario au nord de la planète ou dans l'hémisphère nord. Usant. Alors, cela est utile de le savoir. Pourquoi? Pour avoir une gestion des risques, pour être préparé. Je vais traduire cette vidéo en plusieurs langues. Cette fois, je l'envoie aux Africains et j'ai détecté que je ne veux pas allonger la vidéo que cette ligne, cette zone, cette barrière serait située au sud du lac Victoria avec des conditions climatiques différentes. Il se pourrait qu'elle se déplace un peu plus vers le sud, disons à environ 1500 km, peut-être quelque chose comme le Zimbabwe, non. Un peu au nord du Zimbabwe. Cependant, le naturel et le normal est qu'il se situe au sud du lac Victoria, Wet'suwet'en. Tous ces pays, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, la République populaire du Congo. Je pense que c'est la République du Congo. Et même l'Angola devrait être préparée, car la crise migratoire serait énorme et viendrait du nord de l'Afrique et possiblement d'Asie, d'Arabie saoudite. Beaucoup de personnes, dans leur quête de survie et de refuge, voyageraient et beaucoup mourraient en essayant. Dieu veuille que, espérons-le, Dieu aide afin que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, si cela se produit, être mieux préparés. Alors, ces pays vont avoir une charge migratoire très importante pour s'installer le plus au sud possible du continent, en Afrique du Sud, Botswana, Namibie, Zimbabwe, Mozambique, etc. Ils pourraient même essayer d'atteindre Madagascar, qui serait également un lieu de refuge. Est-ce que c'est la même chose pour les pays de cette région? Oui, mais c'est un autre sujet. Eh bien,
Que Dieu vous bénisse. Je vais joindre un document écrit avec la vidéo. Il est important que nous le lisions. Espérons que cela ne se produise pas, mais au cas où cela arriverait, que nous ne soyons pas si ignorants face à ce sujet.